L'industrie verte, déposé en première lecture au Sénat, vise à réindustrialiser donc la France tout en favorisant la transition écologique. Son objectif est assurément ambitieux. Il est même assurément honorable et les moyens de sa réalisation, en revanche, interrogent singulièrement s'agissant du foncier économique disponible. On en a reparlé, mais ça va mieux en le répétant. Le foncier est la première aménité que recherchent les industriels. Si nous leur fournissons pas, toutes les autres mesures que nous pourrons prendre pour encourager les implantations d'usines en France seront vaines. Je rappelle ce chiffre, que 2 tiers des intercommunalités ont refusé des projets d'implantation économique ou subi des déménagements d'entreprises par manque de foncier économique, comme l'a montré une enquête menée l'an dernier. L'urgence pour que les objectifs de ce projet de loi puissent se réaliser, c'est de desserrer la contrainte sur le foncier, c'est d'exclure de l'objectif ZAN les implantations industrielles liées à la transition écologique, et l'exclusion du ZAN ne devrait pas, à mon sens, être limitée aux industries de l'éolien, des pompes à chaleur, des batteries électriques, de l'hydrogène vert et du photovoltaïque. Elle devrait inclure également l'ensemble des projets industriels qui favorisent la transition écologique. Monsieur le ministre, vous avez exprimé lors de votre audition au Sénat le 31 mai dernier votre position personnelle, votre souhait d'exempter les grands projets industriels de l'objectif du ZAN, en affirmant laisser à la sagesse des parlementaires le soin de savoir si on exempte le ZAN uniquement les projets portant sur l'industrie verte, répondant à la définition des actes européens, ou si nous élargissons à d'autres projets industriels dont nous estimons qu'ils favorisent aussi la transition écologique. Dans sa sagesse, c'est la commission des affaires économiques, forte de son rapporteur Laurent Somon, dont je salue aussi le travail, a tranché. Le nouvel article 9 bis exclut l'ensemble des installations industrielles concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale du décompte du ZAN, qu'il s'agisse du décompte à l'échelon national, régional ou national. Force est néanmoins de constater une grande incohérence sur ce sujet. Lors de l'examen de la PPL ZAN au Sénat en mars dernier, votre collègue Christophe Béchu avait déclaré que l'enveloppe des projets d'intérêt national ne devrait pas être soustraite à l'enveloppe globale des droits artificialisés. C'est cette vision qui est en train de se concrétiser à l'Assemblée nationale, où la Commission des affaires économiques a adopté la semaine dernière un amendement sur notre PPL visant à mutualiser entre régions l'artificialisation des grands projets industriels au lieu de l'exclure totalement du décompte. Puis, le texte de la PPL tel qu'issu de la Commission prévoit que ce ne seront pas tous les projets industriels d'intérêt national qui seront exclus du décompte régional du ZAN, mais seulement ceux d'entre eux qui seront désignés par décret, soit de nouvelles fourches codines. Dans cette rédaction de la PPL ZAN telle qu'issue de son examen en commission à l'Assemblée, la conférence du ZAN n'aurait que le droit de se prononcer sur une exemption ZAN des quelques projets d'intérêt national majeurs décidés uniquement par le gouvernement, et ce n'est pas ce que nous souhaitons ici. C'est pourquoi, en tant que rapporteur de la commission spéciale de la PPL ZAN, dont vous avez salué le travail, dont je vous remercie à nouveau, je soutiens également les modifications qui ont été introduites à l'article 9 sur le mode de désignation des projets d'intérêt national majeur pour permettre aux collectivités de prendre l'initiative. Cette position est en cohérence avec ce que le Sénat a voté, puisque nous avions dans la PPL ZAN prévu que les collectivités locales, sous la houlette des régions, puissent se prononcer sur les grands projets industriels. C'est le seul moyen pour qu'elles aient leur mot à dire sur les projets qui bénéficieront de l'exemption ZAN, qui les concerne tout de même au premier chef. La Commission n'a donc fait que donner aux collectivités les garanties que le ministre Béchu s'était engagé dans cet hémicycle à leur donner sur les projets industriels. Et pour finir, je voudrais insister sur ce point, lever la contrainte du ZAN, c'est certes favoriser la reprise économique, créer de l'emploi et autres, mais c'est aussi se préparer à donner une réponse aux défis environnementaux à la hauteur de l'enjeu. Ce n'est pas la décroissance qui sauvera l'environnement, mais la maîtrise des technologies vertes, le tout par les territoires. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous souhaitez apporter quelques éléments de réponse? Oui, Monsieur le Président, je ne vais pas prolonger inutilement cette discussion générale, mais après avoir